C'est vu du Canada, où il y a 150 ans, une vaste région désertique s'étendait entre les Rocheuses canadiennes et le Pacifique. Cette région était traversée par un fleuve, et ce fleuve n'avait pas de nom et pas encore d'histoire. Un homme, en 1808, Simon Fraser, pour ne rien vous cacher, décide de partir à sa découverte. Il rencontre le fleuve, il sait qu'il prend sa source dans un pâturage à élan. Une fois que Simon Fraser a rencontré le fleuve, il a un coup de foudre pour lui et lui donne son nom. Au pied du mont Robson, le fleuve commence à s'étendre. Le voilà à sa naissance. Ici, voyez-vous, au pied du mont Robson, il s'étend. Et sur 800 000, il décrit une immense lettre S jusqu'à l'océan. Il a des affluents, comme tout fleuve qui se respecte, et ces affluents sont les rivières Kennel et Thompson. Il descend les montagnes de gorge en gorge, il ne recule devant rien. Il se fait impétueux, dangereux même. Regardez ce tourbillon au centre de l'image. Et il s'étale à son embouchure en un vaste delta. Il a son histoire, il a aussi son destin. Du jour de sa découverte, silence de 50 ans. Et soudain, un bruit extraordinaire se répand, le Fraser est rempli d'or. En un an, 2000 prospecteurs affluent. Une colonie se forme, bien entendu, et les envahisseurs fouillent tout le temps le lit du fleuve. Toute une race d'aventuriers qui risquent quotidiennement leur vie s'installe malgré les obstacles et l'hostilité des Indiens. L'or attire. Mais il faut faire vivre cette nouvelle ville sur pilotis qui vient de se construire. Il faut la faire vivre et pour cela, il faut une route. Le gouverneur Douglas l'obtient. Et les commerçants, à leur tour, envahissent le pays. Puisqu'il y a de l'or, il y a de l'argent à gagner. Et c'est l'époque où le champagne, la musique et les danseuses faisaient tourner bien des têtes. Mais toutes ces maisons vont un jour se vider, car le sol s'épuise et, faute d'or, l'euphorie disparaît, la ville devient une ville fantôme. Tout le monde s'en est allé, il n'y a plus rien à faire. Ici, le fleuve continue à couler. La ville est morte. Comme ceux-ci qui sont restés à jamais ici.
Dors, bella, dors. Mais la nature réserve toujours à l'homme ses ressources. Et les épaisses forêts sont une nouvelle richesse. C'est certainement une source de revenus moins brillant peut-être, mais plus stable. Et nos chercheurs d'or déçus vont devenir forestiers. Et à nouveau, le phraseur intervient. Et cette fois, le rôle qu'on lui donne est vraiment à sa mesure. Vous voyez ces énormes billots, eh bien c'est le phraseur qui va les transporter. Et la sagesse trouve souvent sa récompense, car l'industrie du bois est aujourd'hui la première de la province. Et alors, dans le fertile delta du fleuve, se construisirent des fermes, on y éleva des vaches laitières, et ce fut la prospérité. Mais les Indiens étaient toujours là et ils s'étaient réconciliés avec l'homme blanc. Et ils apprirent à certains à pêcher le saumon qui remonte le fleuve à l'époque du fret. Nouvelle richesse naturelle à exploiter par l'homme. Et le Fraser devient bientôt le premier centre de production de saumon au monde. Voilà cette bête splendide. Les Indiens n'avaient certainement pas ces procédés pour opérer. Leur travail devait être beaucoup plus lent et beaucoup plus pénible. Et certainement moins rentable aussi. Et d'autres pionniers, pendant ce temps, élèvent des chevaux. Une fois l'an se déroulent de grandes fêtes pour évoquer les souvenirs du temps jadis. Parmi ces fêtes, le rodéo, bien entendu le rodéo. Mais dans les montagnes, il faut aussi penser à l'isolement. Et il faut vaincre cet isolement des montagnes. Alors les habitants réclamèrent un chemin de fer. Il y eut d'énormes difficultés pour accrocher la voie ferrée aux étroites saillies. La montagne se défendait, elle tenait à son isolement, mais l'homme lui n'en voulait pas et il fut le plus fort. Aujourd'hui, ce ruban d'acier que vous voyez sous vos yeux soude ensemble l'Est et l'Ouest du Canada. Puis, au diable l'avarice, et puisque les choses avaient aussi bien marché, un deuxième chemin de fer fut construit sur le versant opposé. La promenade doit être belle. J'avoue que j'aimerais assez la faire.
Mais sur Terre, il n'y a pas que les chemins de fer qui roulent. Et on pensa à une grande route, une route nationale transcanadienne, qui empruntait tout simplement l'ancienne piste du Caribou. Il lui fallut tantôt percer la montagne, tantôt la contourner. Il ne faut jamais affronter de face un adversaire trop fort. Aujourd'hui, là aussi, l'homme a triomphé. Tout ceci pour arriver à Vancouver. Cette ville est construite, qui est la 3e du Canada en importance, cette ville est construite à l'endroit même où le Fraser se jette dans l'océan. Le Fraser achemine à Vancouver les produits de l'intérieur, il ouvre aux provinces de l'Est l'accès du Pacifique et les bateaux de 50 nations viennent s'y approvisionner en produits canadiens. Avouez qu'il valait tout de même la peine de le découvrir. Et c'est longtemps que le Fraser laisse dans la mer la trace de ses eaux brunes parmi les eaux bleues du Pacifique. Irène Chagnaud vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de l'Office national du film canadien et de Solange Peter. Son Annick Védy, script Lucette Andréi, illustration sonore Dominique Paladine.